On a tous du pouvoir, mais plus ou moins. Qu'il soit positif, hein, mais pas du pouvoir négatif. Non, ça j'aime pas. Avec le pouvoir négatif, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui t'exploiter, voilà. C'est ça ce pouvoir, de dominer les autres. Plutôt, tu vois, je dirais la volonté. Oui, mais c'est pas, oui, un pouvoir. Mais non, le pouvoir, non. Plutôt la volonté. La volonté de faire les choses, oui. Parce que dans le pouvoir, moi, j'y vois pas de la sensibilité. Non, j'y vois pas ça. S'il a un pouvoir sur les autres, ce pouvoir est justifié dans la mesure où il est au service des autres. Du moment que ce pouvoir réduit les autres, il est redoutable, il est à craindre, il est à chasser. Si jamais on est plus grand que quelqu'un, on a un pouvoir sur l'autre. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ne pensent pas « est-ce que j'aimerais si j'étais dans ses yeux et que j'aurais exactement un grand qui viendrait vers moi pour faire ça ?» Exactement pareil avec les animaux. Un chat, par exemple, peut avoir très peur d'un grand humain qui lui fait peur et il ne se demande pas ce qui arriverait s'il était dans les yeux du chat, s'il avait de l'empathie pour le chat. Mais après, ce qui est plus intéressant, c'est est-ce que si j'ai de l'empathie pour une personne, est-ce que si jamais elle se libère et que moi aussi et que par exemple elle arrive à me battre, est-ce qu'elle aura à son tour de l'empathie pour moi parce que j'en ai eu pour elle? Le pouvoir d'agir, c'est aussi agir, mais sur des êtres égaux à toi. Ça veut dire que même si on n'est pas pareil de visage, de force, d'intelligence, de forme, ça veut dire que même, on est des êtres, pas l'un supérieur à l'autre. Par exemple, si moi je suis fort en maths et que je suis égal aux autres, ça veut pas dire que les autres sont forts en maths. Ils peuvent être forts en autre chose. S'il y en a un qui est fort en médecine et un en maths, même si c'est pas pareil, celui qui est fort en médecine peut soigner l'autre et celui qui est fort en maths, je sais pas moi, calculer des mesures, voilà. Par exemple, moi je vais avoir quand même de la liberté, mais c'est le synonyme en fait. Pouvoir d'agir et liberté? Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Le pouvoir d'agir, ça s'appelle liberté. Hein. Et moi, je te dis, c'est mon leitmotiv, mais grave. Hein. Moi, c'est ma vie. Et je me suis battu pour la liberté très souvent, avec, pas semblant, hein, sur des vrais problèmes, hein, où ma liberté était en jeu. Et j'ai réussi parce que, justement, j'étais battant dans ce sens. Si tu t'entreprends quelque chose, si tu n'y crois pas, c'est pas la peine. Il faut y croire. Hein. Ah ouais. Et oui. Même si tu échoues, il faut recommencer. Il faut que tu aies la force, tu vas y arriver. Et c'est au quotidien que je pense ça. Voilà. Mais bon, en attendant, oui, il y a des fois, les jours passent, oui. Mais si, c'est un peu en dents de scie. Et après, ça y est, tu repars. Il suffit d'un rayon de soleil, il suffit peut-être d'un voisin qui vient te voir. Allez, ça y est, c'est reparti, tu vois. Enfin, voilà, moi je l'explique comme ça, mon pouvoir, quoi.
Je sais pas, il faut toujours quelque chose, une ambition ou un rêve pour nous, un espoir donc, pour nous tirer vers le haut et pour nous donner envie de faire des choses, de continuer à avancer, à agir justement. Enfin, je crois. Donc peut-être que quand on parle de puissance d'agir ou de développement de puissance d'agir, de la capacité d'agir, c'est aller titiller, aller conscientiser, aller chercher cette conscience de ce qu'on veut, de ce qui reste, de ce qui est désirable et étendre le domaine du désirable. On a un peu de puissance d'agir, on s'y met et là on en a un peu plus. Je crois qu'évidemment, la puissance d'agir, c'est ce qui se développe au fur et à mesure qu'on l'exerce.